RCF. Allez, chers auditeurs et auditrices d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve dans la nouvelle émission, la semaine de Mouille le Maillot. Et ce soir, on est nombreux dans le studio, très nombreux. Il y a du mal. Ouais. Il y a de la testostérone. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Puisque vous l'avez reconnu à ma gauche pour rugby moto, c'est Armand qui est là. Comment ça va, Armand? Mais écoute, ça va, gentiment. Ouais, on n'a pas eu un très très beau week-end de manière générale. De toute façon, météo pourri, tout va bien, quoi. Dans un peu tous les sports, parce que même niveau hand, Lolo, ça n'a pas été ouf. Hein. Très moyen. C'était ouf, plus que moyen même. Ouais, voire désagréable. C'était. Ouais. Tu vois, la météo. Pas gentil, là. Non, moyen. Moyen, bon. Moyen. Moyen moins. Moyen moins. Moyen moins. Et voilà, bon. Moyen moins. Vous êtes mis d'accord, les deux? Bon. Et si on va au softball, même au softball, parce que Juju là pour sa deuxième émission, Julien, premier petit accro pour les Comanches. Premier petit accro, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon. On va avoir également des invités de marque, puisqu'on a la chance d'avoir Alain Bagnasco, qui s'occupe de l'Amself Fréjus Escrime, accompagné de son maître d'armes, monsieur Jean Deleplanque. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Messieurs, on va revenir avec vous. Il y a Armand qui est venu vous voir il y a quoi, une petite quinzaine maintenant? Ouais, une quinzaine. Parce qu'il y avait voir le challenge annuel de l'Amself avec sélection paralympique. Et je peux vous dire que c'était magnifique. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure avec vous, messieurs. Allez, on commence tout de suite avec le RCT. Ça a été un week-end qui aurait pu être plus joli que ça pour nos amis du RCT. Bon, c'est une défaite, mais avec les minots, ils n'ont pas été ridicules. Hein. Ouais, bon, non, tu es loin d'être ridicule. Bon, ce que j'aurais tendance à dire, tu es à 27 à la 78e, ça aurait été nickel. Bon, une petite erreur de défense. Un arbitre qui est Monsieur Rousselet. J'ai pas vu le match, mais j'ai lu beaucoup de choses. Très gentil. Ouais, je dis le match, j'ai pas vu. Voilà, ça doit être le fils spirituel de Rénal. Mais c'est pas que les supporters toulonnais, c'est pas que les supporters toulonnais qui ont critiqué l'arbitre. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Très gentil. Je suis d'accord, c'est le fils spirituel de Rénal. Alors, j'ai entendu parler d'un plaquage sur Smiley. Sa relève est assurée, donc tout va bien. Mais j'ai entendu parler d'un plaquage sur Smiley, notamment. Ben oui, il y a celui-là, il y a pas que. Il y a pas que plaquage haut, il y a des hors-jeux qui sont pas sifflés, enfin bref. Des bons raffus, des coups dans la tête. Des coups vachement hauts. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Écoute, moi, j'en retiens pas grand-chose parce que j'en retiens une chose. Le premier capitanat de Mathias. Et Mathias, il a très bien joué. Il a été au four et au moulin. Il a fait ce qu'il fallait. Il a honoré son capitanat. Je suis content pour lui. Et les minots en général? Les minots en général ont fait ce qu'ils ont pu. Quand Baptiste est rentré à la 57e, ça n'a pas changé grand-chose. De toute façon, je pense que la motivation maximale n'était pas là. Parce que je pense que c'est le match sur lequel l'équipe, et moi le premier, j'avais pensé la même chose, rappelle-toi ce que j'en disais la semaine dernière. On a 3 matchs qui arrivent bientôt, là. C'est le match que tu pouvais te permettre de perdre. Voilà. Ça aurait été bien de le perdre avec le bonus, ça aurait évité que tu te retrouves 6e à 1 point de La Rochelle. Et par contre, derrière, tu reçois Lyon, tu vas à Oyo, et tu reçois Clermont, 15 sur 15. Bah là, tu dois faire 15 sur 15. Et Lolo est un peu vénère en rentrant de là. Moi, je suis vénère parce que, moi, ils m'ont mis les boules, hier. Parce que tu dois repartir avec le match nul. Là-bas, 20-20. Quand Mignoni, à 77e, il y a une pénalité, Serein, il veut faire la pénale touche, et Mignoni, il annonce les 3 points. Si tu mets les 3 poins là, tu pars avec le match nul, et tu as le bonus avec toi, et tu marques 2 points. Tu te sens fort à ce moment-là dans le jeu que tu veux aller? À ce moment-là, tu te sens fort. Oui, il se sent fort, mais il a mal jugé, le Serein. Non, bien sûr, mais il a très mal jugé cette fois-ci. C'était bon. Bon, une fois que ça arrive. Je pense qu'ils étaient un peu, le coude à la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, coude à la fenêtre, mais... tu perds un point bêtement. Mais tout à fait. Déjà, ça te fait 3 points. D'autant que Perpignan revient à vitesse grand V, puisqu'ils se sont permis d'aller toller Montpellier à Montpellier. Ils n'ont pas la même fin de championnat. Ils sont à 2 points de ce que nous sommes. Ouais, mais ils n'ont pas la même fin de championnat. On est d'accord. C'est pas la même chose. Mais ils sont impressionnants, les Perpignanais. Les Montpellier aussi sont impressionnants. Hein. Ouais. Bof. On n'a pas vu les mêmes alors. Non. C'est dans l'autre sens, mais c'est impressionnant. Toi, t'as vu ceux d'il y a 2 ans. C'est ça. Voilà. On va passer. Une petite pensée pour nos amis du Stade Français. Ah, d'un petit mot, Juju. On vous attend pour la dernière journée de championnat à domicile. Mais oui, ça sera joué. Oui, ça sera joué. On ira à Jean-Bouin tranquille. Et pourquoi il vient, lui, lundi, là? Il est désagréable, ce monsieur-là. Non, mais il est parisien. On va parler d'un résultat,
très décevant et même très dur, j'ai envie de dire, pour Draguignan. Ouais, qui perd 10-29 à Vendre l'Espignan. Mais Vendre, c'est une équipe de casse-pieds, ça a toujours été. Parle-en au CAF, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. On connaît l'histoire par cœur, parce que par 3 fois, ils nous ont bien mis ce qu'il fallait. C'est vraiment une équipe pénible à jouer, parce que ils ont battu la réserve 15-19, et c'était en match sec. Donc la réserve qui a dominé tout son championnat toute l'année, puisqu'il y a une seule défaite. Et des points 50 là, paf, et des 50, des 60, en veux-tu, en voilà. On écoute Jordan. Et ben là, éliminé. Et attends, juste avant de lui laisser la parole, 10-29 pour la première. Dur. Au match retour à Léo Lagrange, ça va être un peu compliqué, mais bon, il y a la place. Hein. Il y a la place. Allez, on l'écoute. Ouais, alors bonjour à tous déjà. Effectivement, un week-end pas hyper sympa. Et puis un match qui était taille toute la partie. Et puis tu perds sur le fil à la fin. Le score est pas lourd, mais bon. Bah ouais, 15-19, c'est. Ouais, c'était des phases finales. Ah, tout à fait, c'est le match de phase finale, donc on peut supposer que vous avez la réserve a marqué ou pas, ou c'est 5 coups de pompe. Ouais, si, ça s'est répondu coup pour coup toute la partie, mais ça a terminé, ça a basculé du côté de Vendre sur la fin du match. Sur la fin du match, ouais. C'est dommage parce que t'avais une équipe cette année en B qui faisait du mal et qui faisait des bons résultats. Maintenant, c'est le sport. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la première, alors sur les conditions météorologiques, la pluie, la boue, enfin la totale. On n'a évidemment pas développé énormément notre jeu derrière au vu des conditions météo. Ben oui. Le score, bon, il est ce qu'il est. Il y a un rouge, je crois. Ouais, il y a un rouge de notre côté. Ouais, on prend un carton rouge. Écoute, rien n'est impossible. On va jouer à domicile. La météo sera certainement plus clémente. On est capable de choses extraordinaires quand on est galvanisé en plus par notre public, qui sera nombreux, je l'espère. Oh, c'est sûr, mais 19 points à remonter, mon loup, quand même. Hein. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ouais. Il va falloir travailler fort cette semaine. On sait à quoi s'attendre maintenant, et puis il faut trouver les clés pour faire sauter le verrou de cette équipe, quoi. Ils étaient impressionnants devant ou quoi? Ouais, apparemment ça jouait bien partout, quoi. Mais bon, tu sais, on a une grande confiance en notre staff actuel et en nos joueurs, et je sais que ils vont trouver les solutions aux problèmes que nous ont posé Vendre ce dimanche. Voilà. Bon, bah écoute, on se voit dimanche, puisque je viendrai. Dimanche, j'en profite pour dire que nos filles aussi jouent en ouverture du match de la première. D'accord. Qui joue contre Grasse, qui est première du championnat. Ouais. Ça nous promet quand même un joli beau petit match, ouais. Et c'est l'occasion de faire la fête au club, en espérant que nos filles et notre équipe première gagnent, et encore mieux se qualifient pour que l'aventure continue. Voilà. J'ai vu que le résultat de Cavaillon avait pas été si mirobolant non plus. Bon, ils ont quelques points de retard, mais bon, le duel peut encore se produire. Et ça peut encore se produire. À la suite, j'ai envie de dire, ce sera dimanche à 17h, quoi. Voilà. Bon, alors tu sais quoi, on croise les doigts, on dit plus rien et on attend dimanche. Et on se voit dimanche. Ok, mon grand? Allez, à dimanche. Et la bise. Ciao. Ouais, tu vois, lui aussi. Ouais, il y croit, mais bon. Avec les supporters, avec tout ça, il y croit. Ouais, si tu veux, il habille le mannequin, là. Bah, disons ce qu'il faut. Donc, tu te mets plus 10 à la mi-temps, tu commences à te dire en face ça va quand même gamberger un peu. Ouais, enfin bon, là ils ont pas trop gambergé, surtout qu'en plus tu te prends un rouge comme il te l'a dit au début de la seconde. Ça a un petit côté Toulon-Toulouse assez développé, sauf que là t'as pas réussi à renverser la baraque. Alors je tiens à dire qu'il y a quand même eu un très bon résultat pour les clubs varois ce week-end, puisque les espoirs de La Valette, il n'y en a pas qu'un, ouais. Ils ont gagné face à Nuit Saint-Georges, un bon cru. Ouais, c'est un petit club, un petit vignoble. Le quartier. Face à Nuit Saint-Georges, 28-22 en prolongation. Il paraît que c'était dantesque. Donc belle performance à leur niveau. Toi, t'as d'autres résultats à nous dire? Oui, bien sûr. Moi, j'ai le super résultat. Mais non, il joue plus, c'est fini. Hier, Carquet a perdu pour son dernier match contre Carcassonne, largement, hélas. Alors là-bas, c'est le bateau. On quitte le bateau. Il y a plus d'entraîneurs. Les 3 sont partis. Qui ça? Hier. Ah bon? Ouais. Le Corvette. Le Corvette
Toulon. qui part à Toulon. Notre ami, j'ai un trou de mémoire, Boutet arrête, et puis Sébastien Bruno arrête le rugby pour l'instant parce qu'il vient de créer une entreprise, donc il a besoin de prendre un peu de recul et de s'occuper de son entreprise, ce qui se comprend. Avant de parler de hier, enfin point final, là il y a eu un super résultat, c'est Aix-en-Provence. Provence Rugby qui se retrouve second avec 10 points d'avance sur Béziers, puisque Provence a gagné avec le bonus à la maison contre Valence, 43-8, et dans le même temps, Béziers s'est fait taper par Grenoble à Grenoble, 34-19. Donc 10 points d'écart, il reste 2 journées. 2 journées. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, il y a un Biarritz Provence. Biarritz est pratiquement sauvé, mais il faudra quand même y aller jouer. Et puis je crois que c'est un club qui a un peu des problèmes en ce moment, Biarritz, parce que les repreneurs, c'est un peu nébuleux ce qu'ils ont fait. Et les joueurs savent pas trop ce que ça donne, personne sait trop ce que ça donne, on attend de voir. Donc j'ai lu que ils sont pas loin de la rétrogradation. On attend de voir. Faut pas se prononcer, tu sais Laurent, quand on va pas tirer sur l'ambulance, surtout pas. Non, mais je tue pas. Et on va attendre et voir. Et le dernier match sera puisque Juju, toi, Contre Grenoble à domicile. Contre Grenoble à domicile. Petit match. A priori, Petit match. Ouais, tu y seras. Le 2 contre le 4, ça va être quelque chose. Mais bon, t'as 12 points d'écart, donc ça va. Ouais. Mais les Grenoblois sont infernaux, hein. Moi, je vais te dire, je tire mon chapeau à cette équipe parce qu'ils ont quand même pris la bagatelle de 9 points de pénalité. Ouais, ils viennent de loin. Tu rajoutes les 9 points, ils sont à 85, ils sont juste derrière toi d'un point. Et c'est des garçons, ils savent jouer, ils ont la teigne, hein, la hargne. Hein. Non, donc bravo. Ça a toujours été compliqué, le Grenoble. Pas forcément suivant les saisons, mais l'année dernière et cette année, oui, effectivement, ils ont un bel effectif, ils ont une belle génération, donc a priori, ça va être, à mon avis, un des outsiders pour la montée. Voilà. Merci Armand. Ben écoute, je t'ai tout dit pour le rugby. Allez, on va parler maintenant handball avec le match de mercredi du SRVHB face à Aix. Je l'ai vu. C'était frustrant. Le mot était très frustrant. C'est frustrant contre Toulouse, c'est frustrant contre Aix. C'est les fins de match, tu arrives pas à plier le match alors que t'es devant. Non. T'arrives pas à plier le match. Voilà. Ils ont encore la balle de match à 40 secondes, et ils arrivent pas. Mais déjà, quelle idée de tirer à 5 secondes de la fin et pas au buzzer. Va leur dire. Non, j'aimerais bien. C'est un peu comme les 3 points de Toulon. Mais c'est exactement pareil. Voilà. Et puis le dernier but. Tu l'as vu? Non, le dernier, non, j'ai pas vu. Le dernier but que tu prends, donc tir à 10 mètres, contré par les mains de Dipanda, le ballon monte en l'air, à part qu'au moment où le gardien, t'as Mickey qui est par terre, le ballon il monte, mais il est à 20 cm au-dessus de ses doigts, du coup. À 2 à l'heure. C'est la casquette. À 2 à l'heure. Et ça y est, c'est officiel. Michael Robin arrête. Il l'a dit, de toute façon, il l'a toujours dit. Non. Là, moi, la semaine dernière, quand j'étais à l'STRL Expo, là, ouais. Il m'avait dit de pas trop en parler et tout. Mais là, il a annoncé, moi, ce qu'il m'avait dit, là, il a annoncé officiellement qu'il a arrêté. Parce que moi, il me le dit depuis le début de l'année, quand même. Je le vois assez souvent. Oui, moi aussi. Il me l'a toujours dit. Mais officiellement, toi, c'était Mais quand tu vois le match qu'il te fait encore mercredi. Mais oui, il fait encore. C'est incroyable. Je lui ai dit, c'est incroyable. Tu fais une deuxième superbe partie de saison. Il est parmi le top 5 du championnat, là. Et t'arrêtes? Et pourquoi il arrête? Il a 37 ans. Non, c'est en conversion. Il a eu son diplôme de kiné. Et il va exercer maintenant, il va travailler. Là, il est dans le top 5 des gardiens du championnat de France. Ah oui, largement. Il fait une deuxième partie des arrêts spectaculaires. Oui. Et heureusement, parce que malheureusement, notre ami Rangel Darossa, c'est plus compliqué en ce moment. Tu sais, c'était super la première partie de saison, et maintenant, c'est vrai que... Heureusement, mais parce que t'es à moins 4 à la mi-temps quand même. Tout à fait. T'es à moins 4 à la mi-temps, tu reviens à plus 2 à 1 minute 30 de la fin, t'arrives à perdre le match. C'est frustrant. Mais bon, on va voir, il reste maintenant une ligne droite avec 4 matchs à ta portée pour les gagner. Si tu les gagnes, tu finiras 6e. Et ce sera très bien, je pense. Ça va être très très compliqué. Oui, mais si tu gagnes tes 6e, ce sera il y a une histoire avec Aix, je crois. Ça va être très très compliqué parce que devant, tu as Chambé, Nîmes, Aix. Oui, mais ça va se jouer tout ça. Limoges, ça y est. Limoges, c'est fini, ils sont 5. C'est 5. Ils seront européens. Paris, c'est bon. Non, mais qu'est-ce qu'il est? Non. Arrête de parler Paris. C'est où Paris? On sait même pas. Non, mais pour le coup, non. Non. Il y a de quoi faire quand même et faire une belle fin de saison parce que ce serait frustrant de finir moins bien que l'année dernière alors que
aux yeux de tout le monde, fait une meilleure saison que l'année dernière. Donc il y a beaucoup de frustration, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais je dis moi-même qu'ils ont fait une très belle saison et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a manqué des bancs. Je pense qu'il y a eu des joueurs qui ont été blessés à des mauvaises périodes. Une mauvaise période, voilà. Oui. Et les résultats en pâtissent. À noter le départ acté du jeune Marc-Anto Ayo, qui part à Ponto Combo. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y en a d'autres qui risquent malheureusement de suivre. C'est le truc de toutes les saisons. C'est le lot de tous les clubs. Je pense qu'il aura plus, il part là-bas pour avoir pour le temps de jeu. Pour le temps de jeu. Et puis il part pas non plus en N1 Elite ou en N1, il part en Pro League. En Pro League, donc c'est un beau niveau. Hein. Il y en a qui, il y a un certain Raphaël Cochet qui a fait pareil en partant en Pro League à Saint-Raphaël. On voit la carrière qu'il a eue. Tout à fait, regarde. Sinon, on va continuer avec un autre match très frustrant. Draghi. Oui. Draguignan, génial. Ouais, c'est la semaine des frustrés, quoi. C'est frustré, ce match face à Lyon Caluire qui joue le maintien avant-dernier. 26-26. C'était une équipe largement à ta portée. Tu fais match nul contre eux, chez toi et tout. Je veux dire, ça y est, t'as grillé ton dernier joke. Et alors, pour le coup, c'est vrai que t'es à plus 5 à un moment donné en première mi-temps. Ils reviennent à match nul, ils mènent d'un point même à la fin de la première mi-temps les amis de Lyon. T'es à plus 4 ou plus 5 en deuxième mi-temps et tu laisses revenir encore. En face, il n'y a pas grand-chose si ce n'est un gardien qui a été fabuleux chez eux. Mais s'il n'y a qu'un gardien en face. Mais j'ai parlé un peu avec les joueurs. On va écouter d'abord ce que dit le coach Seb Mercer avec Kevin, notre ami de Moules-le-Maillot, mais également de l'E2C. Quand on joue à Chabrol, pour nous, c'est synonyme de victoire. Donc même un match nul aujourd'hui nous déçoit. Maintenant, on va essayer d'en tirer du positif parce que c'est mon rôle aussi que de pouvoir aller chercher les réponses et surtout garder le groupe mobilisé parce que il nous reste 2 matchs. 26-26 contre Lyon, écoute, ça fait mal pour le moment. On va le digérer, le retravailler et puis repartir de plus belle la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est dit dans un vestiaire pour nous avoir fait voir une deuxième partie meilleure que la première? Écoute, la première pour moi elle n'était pas si mauvaise que ça parce que finir avec 11 buts encaissés face à Lyon, qui est une équipe qui marque beaucoup de buts, pour nous c'était une bonne première mi-temps défensive. Donc déjà on a construit là-dessus. On savait qu'en défense on était capable de tenir. Après ce qu'il fallait c'était corriger ce qu'on ne réussissait pas en attaque, c'est-à-dire marquer. Voilà. Donc on a fait un début de première mi-temps de bonne facture. La seule chose c'est qu'on n'a pas réussi à marquer ce qu'on récupérait en défense. Donc ce qui n'a pas mis un écart conséquent et ce qui a fait que Lyon a pu exister et revenir. Un peu à la même image au final que la deuxième mi-temps. Et par rapport à la finale, quel est ton ressenti? J'imagine un peu de stress, l'équipe doit être un peu stressée. Ouais, je sais pas, j'espère pas. Parce que je pense que c'est des joueurs qui ont l'habitude de ce genre de confrontation et d'engagement. Le stress, il y en a toujours un peu peut-être, une pression certainement. Maintenant on joue en handball, on est premier, on joue une montée. Enfin, je veux dire, si de là les joueurs ça les empêche de pouvoir jouer leur jeu, ça serait vraiment dommage. Je pense pas qu'il y ait du stress. Je pense que le ballon est lourd forcément, la pression elle doit certainement exister, mais en face aussi au final, parce qu'ils jouent leur maintien. Donc qui a le plus de pression, celui qui joue la montée ou celui qui joue le maintien? Je sais pas. En tout cas, il faut certainement être plus libéré offensivement. Il va falloir qu'on retrouve un peu quelques repères et marquer plus de buts. Parce que prendre 26 buts encore une fois sur un score final face à une équipe qui marque en général plus de 30 buts, pour nous c'est bien. Mais marquer que 26 buts, c'est pas suffisant. Voilà, il y a de la frustration. Après, il en veut pas à ses joueurs. Il a trouvé qu'en défense ça allait. Mais j'en ai parlé un peu derrière. Les joueurs ont l'impression qu'ils ont la peur de gagner. Il y a commencé à avoir un peu cette peur. Alors lui, il veut pas le dire. Moi, je pense qu'ils ont la pression de la montée. Moi, je te donne les mots qu'ils m'ont donné. Hein. Je fais entre guillemets, ouvrez les guillemets. Non. On a peur de gagner, fermez les guillemets. Je traduis ce qu'on m'a dit. Ouais, non, pas la peur. Oui, la peur de monter aussi. Mais or que c'est à leur portée, quoi. Je veux dire, là, ils ont qu'à luire. Attends, ils ont qu'à luire. Je veux dire. Bien sûr. Je veux dire, c'est une équipe bas de classement. Je veux dire, tu fais match. Qui a joué à fond ce match. Hein. Ils ont été sur tous les. Donc ils jouaient avec les craintes. La peur de gagner, la peur de monter. Ouais. Pourtant, alors je dis, ils doivent se mettre la pression inutilement. Par contre, attention, c'est pas le dernier joker comme on le dit, parce que non, je vais t'expliquer pourquoi non. Il y a eu match nul déjà entre Nîmes et comment ça s'appelle et Grenoble. Là, du coup, deuxième, c'est Aix. Qui va aller chez tes amis d'Ajaccio où c'est jamais simple de gagner. Dixit monsieur Laurent. Oui, tout à fait. Donc, admettons, ils perdent. Et que toi, tu perds à Nîmes. Mais tu perds que d'un but. Au point d'avérage particulier, tu es devant Nîmes.
à ce moment-là. Tout à fait. Et le dernier match, tu joues Grenoble à domicile, où t'as perdu que d'un but là-bas. Donc si tu bats Grenoble à domicile, bah, c'est toi qui passes. Oui. Bon, après, il faut sortir les calculettes, hein, y a pas de là, problème. Et voilà. ça devient compliqué. Ça devient C'est compliqué. pas les cheveux, grosso c'est un peu modo, calme, voilà. Comme là, il en a plus, il peut pas C'est ça. Grosso modo, Faut gagner. Non, t'as perdu ton dernier joker, voilà, et il faut gagner à Nîmes. Tu t'es à Nîmes, t'as déjà un pied en National Elite, Voilà. et Grenoble à la maison. Tu peux te permettre du match nul et tout, et là t'auras le Bon, deuxième après, pied. j'embête un peu Seb depuis Noël, j'arrête pas de lui dire, de toute façon, ça va se jouer contre Grenoble à domicile à la dernière seconde, il m'a dit surtout pas. Je dis si. bah, si. Mais si, bah, vu comme c'est parti, oui. Tu vois. Mais j'invite tout le monde à venir à Chabran, en tout cas les 450 places qui sont pour y aller. Non, ça sera la maison des jeunes. Non, finalement non, ce sera à Non. Chabran. Ce sera à Chabran, ouais. Ce sera à Chabran, la maison des jeunes est en rénovation. Donc ce sera à Chabran et j'invite tout le monde à venir parce qu'à mon avis il va y avoir une belle ambiance. J'en ai parlé apparemment, il y a quelques joueurs qui vont faire venir des copains à eux aussi. À mon avis ça va être Ça peut être sympa. ça peut être ambiance, sympa. ouais. Dernier match de handball de ce week-end. Bon bah là c'est pas un but de Non, match nul. Là, Cucu rouge, ça s'appelle. Là, c'est ouf. Cucu rouge, ça s'appelle. C'est une petite fessée. C'est même plus une fessée, c'est Voilà. cucu rouge. Ah, il Bon. a fait très froid. Val d'Argent. Il a fait très froid à Nice. Il a fait moins 12. Bon, enfin il joue en salle. Il a fait très froid. 31-19, Voilà. il a le moins 12 effectivement. Ouais, mais, bon, et après il y a plus rien à espérer. Voilà, la saison elle est finie. On va écouter notre ami Christophe Carrois. Christophe, je crois que c'est fini. Hein. Oui, c'est bien fini. Là. Ouais, vu De façon un peu violente. la défaite de dimanche au bâtiment de Nice, 31-19, je crois que les carottes sont cuites, non? Ouais, en fait, il s'est passé deux choses. C'est que déjà la semaine dernière, on a joué contre Creux de Cannes, enfin Cannes-sur-Mer. On a fait un très bon match, on a gagné. Mais dans le même temps, Nice avait perdu à Nîmes. Ouais. Notre seule chance d'être encore en vie, c'était que Nice gagne à Nîmes. Et Nîmes a gagné ce week-end, donc Nîmes était officiellement championne de France de la poule. Ouais. Et donc Nice et Puget, ça jouait pour l'honneur. Mais l'honneur, c'est important. Ouais. L'honneur, c'est très important. Et il y avait un match pour l'orgueil, pour dire on acte cette deuxième place, parce que c'est un titre honorifique de vice-championne. La troisième place, il n'y a pas de titre. Donc il n'y a pas de nom pour le troisième. Et on avait à cœur de faire quelque chose de bien. Et ça s'est pas bien passé. Et qu'est-ce qui s'est passé justement pour prendre 12 buts Pas d'écart? grand chose. Il y a une première mi-temps qui est un peu catastrophique, oui et non. Ça veut dire que en première mi-temps, la gardienne en face nous fait 15 arrêts. C'est une gardienne exceptionnelle, qui est vraiment très très forte. Mais bon, 15 arrêts dont une dizaine à 6 mètres, cumulé à ça 10 pertes de balles, et on est à moins 5 à la mi-temps, moins 7 à la mi-temps. Moins 7, 15-8. Ouais, moins 7. Au final, si on enlève ces deux paramètres très importants quand même, on n'est pas si catastrophique que ça, et surtout, on arrive à contenir pas mal d'occasions Nice. Mais la deuxième mi-temps, elle est vide de sens, elle est totalement vide, il se passe rien. On a en face de nous une équipe qui a très bien préparé son match, qui a bien plus envie que nous, du moins, c'est ce que ça transpire. Et dans tous les domaines, on s'est fait éclater, quoi. Bon, mais là, de toute façon, les objectifs sont finis, d'accord, et on vise l'année prochaine. Oui, ça fait déjà 1 ou 2 semaines qu'on travaille déjà à la construction de l'effectif de l'année prochaine. On Hein continue à réfléchir, à fixer les bons objectifs l'année suivante, parce que cette année, l'objectif de la montée, c'était pas un objectif défini au départ, et des fois, c'est bien quand dès le début de la saison, avec les filles, on partage un objectif commun. Donc là, ce sera pas une surprise, quel que soit l'objectif qu'on fixera, ça sera partagé avec les filles. Donc on va construire l'effectif en ce sens-là pour affiner au mieux les objectifs et les remplir. Bon, Christophe, on essaie de te voir. Tu viens au studio pour nous expliquer tout ça de vive voix quand tu auras un peu affiné ton recrutement. Ah oui, Avec ton président, bien sûr. avec grand plaisir. Bon, écoute, une histoire mi-mai, fin mai, ça peut être sympathique. Allez, le rendez-vous est pris. Merci Allez, à toi. Je te remercie, Christophe. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Il le prend pas si mal que ça. Hein. Mais non, De toute façon, il le dit depuis le début, c'est pas l'année pour monter, elles sont pas prêtes. non, mais tout à fait. Même, tu te rappelles, toi, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, même si on finit deuxième, que je préfère monter L'année prochaine, avec l'effectif, voilà. et prête et tout, que de monter comme ça par Arrache accident. pour redescendre. Voilà. Donc bon. Non, mais bon. Après, ils vont travailler. Je pense que ils vont bien recruter et ça va le faire. Et ça va le faire. On a l'année vécu prochaine. meilleur week-end de handball aussi. Oui. C'est déjà arrivé. Oui, tout à fait.
Allez, il nous reste encore 2 sports avant vous, messieurs, avant de vous cuisiner un petit peu. On va parler tout d'abord de softball avec toi, Juju. Donc toi, tu as pu regarder le match un peu sur Internet des filles de Comanche. Alors j'ai suivi ce match, ces 2 matchs. Ces 2 matchs, tout à fait. 2 matchs. Donc nos filles de Saint-Raphaël, les Comanches, étaient en déplacement à Pessac contre l'équipe des Panthères. À savoir que, vous le savez sûrement, mais nos filles des Comanches... Pessac. P. Pessac. Je sais pas, c'est la province pour moi. Oh, le type. Donc elle se déplaçait à Pessac pour disputer 2 matchs qui comptaient pour la 4e journée du championnat de division 1. Une, bien sûr. Voilà. Et vous le savez sûrement, elles étaient invaincues avant ce week-end. Voilà, jusqu'au 6e match. Au 8e match. Jusqu'au 8e match. Donc, elles ont gagné leur premier match 9-0. Alors j'ai eu quelques joueuses au téléphone. Voilà, alors ça a été très 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 compliqué. L'équipe de Pessac a une lanceuse titulaire incroyable apparemment. Ouais. J'ai eu un petit peu aussi Poppy qui m'a dit elles ont pas marqué un point sur les 5 premières manches, Voilà, quelque chose comme ça. Sur les 5 premières manches, 0 point. Donc 0, 0, 0, 0. Ça a vraiment pas marché au bâton. Et puis ensuite, petit déclic, des coups sûrs, des bonnes faces en défense. Et puis elles ont commencé à marquer des points. Et au final, elles se sont imposées sur ce premier match 9-0. 9-0 quand même. C'est déjà pas mal. C'est une belle performance. Ensuite, et début de deuxième match, patatras. Le match 2. Alors le match 2 a commencé très très mal. Première manche, elles ont encaissé un 5-0. Ouais. Avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs en défense, ça relâchait des balles, ça faisait pas des bons relais. Tu penses qu'il y a eu un peu de relâchement ? Il y a un peu de pression aussi, je pense. Ces filles, elles se sont peut-être mis la pression. On leur a peut-être mis aussi la pression, nous. Oh, attention, dès qu'on parle un peu d'elles, elles se mettent la pression. Mais bon, malgré ça, donc première manche, elles prennent 5-0, et puis au fur et à mesure, elles grattent des points, elles remontent, jusqu'à se faire battre d'1 point. Donc elles ont perdu le deuxième match 6-5. C'est décevant pour les filles. Mais moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, ça a touché leur ego. C'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être. Moi, j'ai eu Inès de l'équipe qui m'a dit que si elles avaient peut-être gagné tous leurs matchs là, elles se sentiraient peut-être intouchables. Et là, ce qu'elle m'a dit. Puissance. Voilà, exactement. Et du fois. coup là, elle m'a dit que ce qui allait revenir, c'est que elles vont devoir redoubler un peu d'efforts à l'entraînement et. Elle reste en tête, par contre. Alors. Après ces 2 matchs, donc il y a une victoire, une défaite. Malgré tout. Voilà, elles sont quand même sur un bilan relativement positif de 7 victoires et 1 défaite. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc toujours en tête. Par contre, apparemment, elles se méfient beaucoup du prochain match. Alors, prochain match, oui, elles vont au Clapier-Jacou. Chez les Rabbits. Les Rabbits, exactement. Qui est actuellement 2e du championnat. Et on a eu Poppy la semaine dernière qui nous a dit que c'était leur rival numéro 1 cette année. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait pour l'instant, ces filles-là? Tu as un peu suivi les résultats des Rabbits? Elles ont 2 victoires de retard par rapport à nos Comanches. D'accord. Donc, là-bas, ce serait bien de faire quoi? Au moins une victoire sur les 2 matchs, ce serait un bon résultat? La même qu'à Pessac, c'est-à-dire 1 victoire, 1 défaite. Et après, on a 2 journées à domicile. Donc après, tu vas pouvoir prendre de l'avance. Moi, c'est le premier match que je suis allé voir des filles l'année dernière, c'était contre ces fameuses Rabbits. Elles ont une lanceuse. Oui. Et ça part fort. Hein. D'ailleurs, premier match, après deuxième match, elle le gagne parce qu'il y a plus de lanceuse. Elle fait qu'un match en général. Mais sur le premier, tu peux pas. Ça va trop vite. Là, sur le match à Pessac, la lanceuse titulaire, elle est incroyable. Ouais. D'ailleurs, elles sont arrivées jusqu'en 5e manche à 0-0 parce que en face, la lanceuse élimine au marbre. C'est incroyable. Ah ouais. C'est vraiment du très très haut niveau. Et dès lors qu'ils ont fait le changement de lanceuse, elles ont pu commencer à rentrer des points, à faire des coups sûrs. Donc voilà, pour la prochaine journée, je crois que c'est le 12 mai. Il va falloir ramener au moins une victoire sur les 2 matchs. Et on les retrouvera le 2 juin ensuite à domicile. Exactement. Merci mon Juju. Avec plaisir. Et on continue avec de la moto et la belle performance des Français ce week-end, Armand. Tu parles.
Le petit point de la 15e place pour Fabio Quartararo. Et il y a eu un petit souci sur le sprint, j'ai cru voir, j'ai vu passer une info où il se fait pour une pénalité. Il s'est pris parce que il avait passé, son pneu avant était sous-gonflé. Par rapport à ce que préconisait Michelin, donc ils lui ont collé 9 secondes, ce qui fait que de 3e, il est passé 6e. Enfin bref, il prend le petit point de la 15e place dans la course dans la course 1. Ce qui est mieux que Johan, puisque Johan Zarco se fait massacrer par Aleix Espargaro et que Super Freddy Spencer a encore montré son incapacité à être juste, puisque c'est lui le superviseur des commissaires. Et qu'il a fait n'importe quoi encore. Enfin bref. En fait, c'est dans tous les sports où l'arbitrage est compliqué, j'ai l'impression. Oui. Même dans les sports mécaniques maintenant. Et puis même là, il n'y a pas à intervenir, quoi. Ouais. On le sait, il s'est passé ça. Terminé, c'est un incident de course, on passe à autre chose. L'autre, il faut encore qu'il s'en mêle. Au niveau, juste une question. Par contre. Parce qu'on parlait un petit peu arbitre, j'avais juste demandé, est-ce qu'on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, je te coupe de secondes Armand. Est-ce que l'arbitrage à l'escrime, il peut y avoir aussi des controverses, des fois? Ah oui. Parce que normalement, ça s'allume, donc quand ça s'allume, ça s'allume. Disons que c'est moins flagrant à l'épée. Parce que c'est une arme qui n'est pas conventionnelle, c'est-à-dire que pour la touche, je marque un point parce que je touche. Ouais. Moi je touche, à part toucher en dehors de la piste, mais comme la piste est isolée, ça marque pas. Donc alors, il y a beaucoup moins de problèmes à l'épée, mais au fleuret et au sabre, il y a une convention qui dit que l'attaquant est prioritaire par rapport au défenseur. Donc là, ça. D'accord. Donc c'est un peu au jugement de l'arbitre aussi. Voilà, dès qu'il y a jugement, c'est compliqué, Armand. Ah, c'est clair. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bah alors du coup, dis-nous tout. On a Johan Zarco s'est fait piler par Aleix Espargaro, donc dehors, donc pas de points. Mais bon, vu l'état de la Honda tel qu'elle est actuellement, c'en est un tel point que pour les essais de Jerez qui ont lieu cette semaine, Honda arrive avec une moto avec un nouveau moteur, une nouvelle fourche avant, un nouveau carénage. Donc tu vois, rien que ça, et un nouveau bras oscillant arrière. Une nouvelle marque aussi. C'est une nouvelle machine. Carrément une nouvelle machine. Ça prouve que quand même, tout le monde rigole, mais en attendant, ça prouve que les Japonais ont une sacrée force de travail. Ouais, et à mon avis, d'ici la fin de la saison, ça risque fort de changer. Il y a du boulot, et puis tant pour Yamaha que pour Honda. Hein. Cela dit, ça n'élude pas la super course des deux virtuoses qui étaient à la bagarre, mais vraiment une vraie bagarre dans les 5 derniers tours. Pecco Bagnaia et Marc Marquez se sont livrés un mano à mano digne d'une corrida. On a frotté des carénages, on a frotté des roues, c'était vraiment magnifique. Bon, quand on est amateur de moto, on s'est régalé, quand on est français, un peu moins. Nettement. Grand Prix de France à venir là ce week-end. Très bien. On va voir ce que ça va donner. Je te sens au bout, Armand, je te sens au bout, là. Si tu veux, c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça, on peut pas rigoler tous les ans. Il y a 2 ans, et on disait, on est les meilleurs, on a voilà, mais là, on pleure. Et là, je te sens au bout. Bon, messieurs. Je savais pas qu'il y avait du vélo Solex. Voilà, ouais, tout à fait. Écoute, Dédé, va voir la pêche à la truite, c'est bien, tu vas voir. Voilà. Hein? On est reparti, on va parler donc maintenant escrime avec Alain Bagnasco et Jean de Leplanque. Messieurs, rebonsoir. De quoi on commence? Alors, vous faites partie bien sûr de l'Amstel Fréjus. J'ai laissé un peu la parole à Armand qui a vécu un grand moment il y a 15 jours, il nous en a beaucoup parlé. Oui, parce que c'était votre challenge annuel, dont j'ai oublié le nom. Challenge Cotard. Voilà, Challenge Cotard, et qui servait de manche qualificative pour les Jeux Olympiques, Paralympiques. Non. C'était une match. C'était une période d'entraînement. C'était des matchs d'entraînement. L'équipe de France Paralympique est venue s'entraîner une semaine. C'était vraiment la grande équipe qui était là, qui était sélectionnée pour les Jeux Olympiques. 90% des tireurs étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Et ils se préparaient pour les plusieurs compétitions. D'accord. Donc là, ils ont Sao Paulo, je crois, la prochaine compétition. Je crois que c'est dans 15 jours. Oui, Sao Paulo à la mi-mai, oui. D'accord. Ce tournoi, succès ou pas succès cette année? C'est un succès pour l'équipe de France qui était présente au total. C'était un peu moins un grand succès avec une faible présence d'étrangers. Oui, il y avait un autre tournoi en même temps organisé ailleurs. Et puis en cette année pré-olympique, chaque pays a sa tactique de préparation. Donc ils ne veulent pas le montrer. Oui, ils ne veulent pas trop se montrer. Et donc les autres pays ont choisi d'autres challenges, etc. Enfin, il y avait quand même des Anglais, des Indiens. Oui, il y avait Anglais, des Jeux asiatiques en même temps. Ouais. Il y avait les Jeux asiatiques en même temps, c'est pour ça que tout à fait. Les Chinois, Japonais, ils sont préférés. On arrive en escrime, comme dans beaucoup de disciplines, d'avoir un calendrier international tellement chargé, étoffé que il est difficile de satisfaire et d'être présent partout.
On a vu cependant des beaux combats. Moi, ce qui me laisse pantois, c'est la hargne et l'agressivité qu'ils mettent dans leur combat. Ils sont sur leur fauteuil, les gars. Et il y a des moments, en défense, ils sont carrément pratiquement à l'horizontale, quoi. Matrix. C'est un truc de fou. Toi, tu l'avais vu, je crois, déjà aussi. Ouais, il y a 2 ans, c'était, moi, je voyais, mais c'est impressionnant. On a affaire à de véritables athlètes. Hein. Ouais. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai été voir leurs entraînements au Colombier, là, parce qu'ils voulaient pas être en même temps que les autres. Donc, une partie était à Igeza, eux étaient au Colombier, ils avaient donc une salle d'entraînement spécifique. Il faut voir ce qu'ils font, quoi. Et puis c'est vraiment dur. Et c'est répétitif, ils s'arrêtent pas, quoi. Ils font de la corde, ils travaillent avec des haltères, ils font tout, quoi. Le vainqueur du tournoi en épée, Charlot, tu vois comment il est bâti sur le torse. Le garçon, il fait 1m95, hein. Ouais, c'est une bête, hein. En plus. C'est une bête. En fait, même assis, il fait ma taille, quoi. Ah ouais, en gros, toi, ça n'est pas la peine, quoi. Non, il est encore plus grand. Plus grand, ouais. Ça dépend, plus grand que toi. Ça dépend. Nous, je suis un petit 70, moi. nous, l'escrime, on s'est battus pour que le basket nous le prenne pas. Ah oui. Ouais, d'accord. Oui. Et Charlot, puisqu'on parle de lui, qui a gagné. Donc, il faut savoir qu'il sort de l'INSA. Il vient d'être diplômé de l'école d'ingénieurs d'INSA Lyon. D'accord. Justement, donc, la tête bien faite, voilà. Tout va bien, quoi. Le garçon, il est arrivé à 23 ans, à tout mener de front. C'est formidable. Ah ouais. Et alors, en plus, les combats que j'ai vus, tous super serrés. Puisque j'ai vu une demi-finale, un quart de finale, une demi-finale et la finale, ça s'est joué à un point à chaque fois. À la touche, absolument. Donc non seulement ça se bat, mais en plus t'as le suspense. Donc tout le monde était. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que dans la salle, gros silence. T'entendais les mouches voler. En dehors des les chaises, les épées, les bruits des épées, mais le public religieux. Alors, et il y a qu'à la fin où tu avais des applaudissements, bien évidemment, mais tu n'as pas de manifestation intempestive, rien, quoi. Il y avait un peu de monde, ça a une belle influence quand même. Il y a eu davantage de monde cette année que l'an dernier. Ouais. Oui. Ça commence à bien s'implanter sur Fréjus. Et certainement, l'année prochaine, il y aura encore davantage de monde. On fera davantage de pubs, etc. Oui, il faut qu'on continue tous à le faire savoir. Ouais, ça commence à prendre un signe. 50, de toute façon, à peu près, pour que ça... Et alors, j'avais une question parce que bon, vous l'avez sans doute déjà dit, on va le répéter, mais alors quand on fait de l'escrime fauteuil, quelles sont les armes? Où est-ce qu'on peut toucher son adversaire? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que c'est différent. Ils peuvent faire les 3 armes. Ouais, donc il y avait les 3 armes. Il y avait les 3 armes d'ailleurs. Ok, donc épée, fleuret, sabre. Et 6 armes. Oui, parce qu'il y a 3. Oui, il y a les filles. Oui, il y a les femmes. Ah oui. On va en parler après. Et les touches, elles se font où alors? Ben si tu veux, c'est comme comment dirais-je, pour les valides. Ouais. C'est-à-dire que pour la partie épée, on a gardé la même philosophie de l'arme. L'épée, on peut toucher tout le corps. D'accord. Et là, il n'y a aucune convention. C'est que les deux peuvent se toucher en même temps. On peut avoir un point chacun et sur toutes les zones. Mais le fauteuil ne compte pas, par contre. Non, ça, il y a une jupe qui isole. Qu'ils ont d'ailleurs tous beaucoup de mal à garder tellement il y a de l'ardeur dans le combat, quoi. Parce que là, si tu veux, en escrime, nous, on travaille beaucoup sur le déplacement. Ouais. Eux, les gens en situation de handicap, ils travaillent sur le corps. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers l'avant, très loin, pour aller chercher ce qu'on appelle une fente, mais à leur niveau. Ils vont rester debout pour rester en position de garde et ils vont tout reculer derrière. Presque à l'horizontale. Je fais pas mal. J'arrive pas à reculer, je suis passé là. Et une translation perpétuelle d'avant en arrière sur le fauteuil. Alors, il y a un travail du haut du corps qui est monstrueux. Il faut expliquer quelque chose à nos auditeurs, c'est que les fauteuils sont fixés par un rail qui est au sol. Ça s'appelle ça un handifixe. Un handifixe et qui vaut une fortune d'ailleurs. Ouais, 6 000 euros. Je me suis laissé dire 6 000 euros, c'est vous dire. C'est un matériau composite d'abord, donc les matériels coûtent très cher et en plus c'est du petit artisanat, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits en France où c'est muni de ce matériel-là. De plus en plus. Ouais. De plus en plus. On profite par exemple des Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux, comme à Paris. Pour en récupérer. Oui, voilà. C'est que l'organisateur va acheter une trentaine d'handifixes et ils seront ensuite répartis dans les régions. Voilà. Génial. Ouais. Au moins, ça sert à quelque chose, c'est bien. Et la compétition des escrimeurs ça se passera aussi au Grand Palais? Oui, absolument. C'est ça.
Pour les Jeux paralympiques, ce sera exactement les mêmes installations, les mêmes sites. sites. D'accord. Oui. Alors, on va aussi parler de la compétition filles. Il y avait des Anglaises, dont une qui était magnifique à voir tirer. Tu fais un compliment sur une Anglaise? Ouais, là, ouais. Non, parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Il est malade, là. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Franchement. D'ailleurs, il n'a pas parlé de France-Angleterre chez les filles. Elle finit deuxième. vrai, Non, je parle pas de ça. Elle a fini deuxième, et puis ça s'est joué à pas grand-chose, hein, encore une fois, mais de belles bagarres aussi chez les filles. C'était impressionnant. Et puis la même vitesse que les garçons, la même ardeur, la même énergie. C'était vraiment... Et là, pareil, le public aussi religieux à suivre les combats. Vraiment, j'ai été enthousiasmé et surpris par l'évolution d'une année à l'autre de la compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les escrimeurs maintenant, ils ne sont pas professionnels, ils ne gagnent pas du tout d'argent, Bien sûr. Mais ils ont des facilités sur le plan professionnel, même des fois sur le plan études, de façon à ce qu'ils puissent s'entraîner plusieurs fois dans la semaine. D'accord. C'est aménagé, ils ont un emploi du temps qui est aménagé pour exactement. Et est-ce qu'au niveau études, il y a un championnat UNSS? Ah, absolument, oui. Il y a le championnat UNSS, il y a le championnat des facultés, tout ça, oui. D'accord. Moi, j'ai mes élèves qui ont tiré, là, donc, pendant la compétition pour voir un peu. Oui, tes élèves, valides? Oui, valides. Ouais. Ils sont arrivés derrière. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et quand je dis derrière, quoi. Ah ouais, ils ont pris des raclés, quoi. C'est-à-dire que les valides, lorsqu'ils s'assoient, c'est eux qui sont en situation de handicap. Ouais, complètement. J'imagine. Ouais. Et alors, du coup, là, on en parle, il y a les JO, il paraît qu'il y a une petite compétition qui arrive dans moins de 100 jours maintenant, là, en France. Quelles sont les véritables chances de médaille par rapport à ce que vous avez pu voir il y a 15 jours et tout? Est-ce qu'il y a vraiment des Français qui, en paralympique, ont de véritables chances de médaille ou même des favoris parmi les compétitions? Au point de vue médaille en paralympique, ça sera difficile pour les Français. En escrime, on parle. En escrime, uniquement en escrime. Hein. Donc cette année, on vise entre 3 et 5 médailles. C'est déjà bien. Oui, mais on a eu des années où on a été... On prenait tout. Plus fort, ouais. À Barcelone, on a gagné 18 médailles. Hein, ah oui. Faut vous dire. Mais simplement, c'est que le niveau mondial est augmente énorme, parce Bien que sûr. tous les pays s'y mettent et prennent les moyens, justement, pour pouvoir progresser. Parce qu'il y a plusieurs... c'est un peu comme dans les autres sports paralympiques, il y a plusieurs handicaps, et du coup, level de handicap par rapport au sport. Voilà. C'est-à-dire, en escrime, il y a 2 catégories de handicap, ceux qui ont les abdominaux, ceux qui n'ont pas les abdominaux. Donc ça fait 2 catégories. D'accord. Catégorie A et B. Voilà. Exactement. Donc par exemple, Armand et Laurent, ils seraient dans la catégorie sans les abdominaux. Ah non. Tu serais peut-être étonné. Toi, tu serais dans la catégorie nain. Oui. Donc, et les nains n'ont pas forcément d'abdominaux. C'est pour la bascule. Et voilà. Tu sais, si t'as abdominaux, c'est beaucoup plus facile. Et lui, Non, il mais faudrait c'est un vrai que fauteuil mine de rien, surélevé. lui. Avec un réhausseur. On en parle, mais c'est vrai que j'imagine que c'est des mecs qui doivent avoir un haut du corps, mais faramineux. Ça va être Ah ouais, quelque non, mais chose, c'est impressionnant, Guillaume, je Au t'assure. niveau du bras arrière, si tu veux, ça va voir un petit peu. La c'est ceinture puissance. scapulaire est très développée, d'abord, Ouais. surtout sur ceux qui sont toujours assis, parce que forcément, ils font travailler leurs bras pour faire avancer le fauteuil. Hein. Donc, Je te dis, le monsieur Charlot, là, qui a gagné en épée, les épaules, c'est les épaules d'un deuxième ligne de rugby, hein. Tu rigoles pas, là. Le mec, il t'en met une, tu passes la main par la bouche pour te moucher, je te le dis, hein. Au niveau des entraînements, comment ça se passe? Je me doute que c'est différent des gens valides, non? oui, c'est-à-dire bien sûr, il y a un entraînement adapté à la position assise, mais tous les entraînements se déroulent en salle d'armes et les handis s'entraînent avec les valides. Vous qui les entraînez, comment ça se passe? Comment vous adaptez vos entraînements par rapport à leur handicap? On adapte, la technique de l'escrime est la même, hein. Donc il y a toute une préparation physique qui est adaptée en fonction, parce qu'ils sont assis toujours, et ensuite, au point de vue combat, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail de jambes, par contre il y a un travail du tronc et des bras qui est beaucoup plus intensif. Il y a beaucoup de gammes, tu sais.
D'accord. Travail de gamme, mais si tu veux, c'est répétitif. Bon, de temps en temps, si tu veux, je les ai vus travailler, et de temps en temps, comme nous on fait d'ailleurs, hein, c'est exactement la même chose. Sauf que nous on fait avec les jambes, mais eux ils le font avec le corps, quoi. Et de temps en temps, si tu veux, dans nos leçons qu'on donne, on met des choses qui ne sont pas normales, tu vois, pour les faire réagir, pour les piéger, pour voir comment ils vont. Comment ils vont réagir, si tu veux, c'est-à-dire qu'on fait pas ce qu'on devrait faire. Parce qu'on se dit, tiens, finalement, écoute, je continue de côté que j'en se prendre, non, mais je vais les laisser court. Tu vois, et eux, il faut qu'ils réagissent correctement par rapport à ça. Et ils le font. Si, alors imaginons un truc un peu délirant, un petit peu bête. On met un valide et un non-valide, mais le valide reste debout contre le non-valide assis. Est-ce qu'il peut y avoir match ou Le problème, non, c'est non, mais dans le sens où, parce que est-ce que le réflexe ça joue aussi à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des esquives? Comment ça se passe? Il est certain que il faut que les deux tireurs soient assis ou debout, mais il peut pas y avoir de façon à ce que la distance ne change pas. Parce qu'il est bien évident que si quelqu'un qui se debout recule un petit peu, donc l'autre. Mais en termes de réflexe, en termes de technique, ça se vaut. Si tu veux, le problème c'est que au niveau handi, ils vont beaucoup jouer avec leur corps. Ouais. Alors que si tu veux, même si nous, les valides, si tu veux, eux, ils jouent beaucoup avec aussi leur mobilité, leur déplacement. Nous, on travaille toujours sur le déplacement. Les esquives que l'on va faire, si tu veux, elles vont pas être avec le corps vers l'arrière ou vers l'avant. C'est quasiment deux sports différents finalement. Ça va être plutôt Parce que hormis qu'on est sur avec les armes, c'est deux styles de sports différents. Si tu veux, c'est comme si tu entraînes quelqu'un au rugby à la mêlée ou que tu l'entraînes à un trois quarts. Et pourtant, c'est du rugby et c'est deux choses totalement différentes, quoi. Et après, il y a une spécificité, Mais il est certain qu'au point de vue du travail de la main, comme la distance est courte entre deux adversaires assis, donc le handi a une rapidité de main beaucoup plus forte. Et c'est ce qui fait le charme de ces combats, parce que ça va à une vitesse terrible. J'assure, c'est impressionnant, vraiment. Même, je me demande, moi, les juges, comment ils font? Allez sur la page de Mouille le Maillot, puisqu'on en a tiré un reportage qu'on a filmé, je crois que c'était la demi-finale. Avec Charlot contre Morin. Morin qui est une caisse aussi. Il hurle à chaque fois qu'il perd et à chaque fois qu'il gagne aussi d'ailleurs. Mais il y a une tension telle qu'à mon avis à chaque point. Non mais c'est clair. On les voit. Mais la vitesse à laquelle ça va. De bien faire, de gagner et puis bon. Bien sûr, ils sont appliqués à mort. Le mec il va être sélectionné quoi. Je veux dire. Parce qu'on le voit. Là je reprends chez les valides. Ils sont sous tension tout le temps. C'est tout le temps à bouger, tac tac tac, et chaque point. Il y a une explosion, ils ont besoin à mon avis, d'ouvrir tout ça, de lâcher prise. Parce que là, si tu veux, tu peux le faire qu'à un certain moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, autant en escrime, pour les valides, ce moment-là, si tu veux, il va être plus long. Alors que sur les eux, ça va être court. C'est combien à peu près une touche, c'est à peu près combien de temps chez les valides? Si tu veux, c'est pas tellement la touche, si tu veux, c'est la préparation. Ouais. Des fois, elle va être courte, des fois, elle va être longue, mais la préparation va être beaucoup plus courte chez les valides que chez les handis que sur les valides. D'accord. Parce que nous, on va pouvoir jouer beaucoup plus sur la longueur de la. Bien sûr. On va faire plaisir. Parce que là, clac. Là, tu peux pas. Mais il y a quand même des touches qui peuvent être assez longues chez les non-valides. Oui. Non, mais attends. Je te dis, va voir le reportage. Et parce que t'as pas eu le temps, je sais que t'as beaucoup de boulot, mais c'est impressionnant. Il y a un moment, ils sont 13-15 ou 12-15. Le 12-15. 12-14, pardon. Mais 12-14 et cette tirade dure, je sais pas dire le temps, mais il y a vraiment attaque, défense, ça n'arrête pas, quoi. C'est attaque par riposte. Et là, il faut que l'arbitre arrive, si tu veux, à bien voir toutes les phrases. D'ailleurs, c'était une femme qui était arbitre, je pense, italienne. C'était pas une comique, hein. Tu pars pas en vacances avec. Alors, te dire. Non. Malgré que c'était une très jolie femme. Oui, tout à fait. Mais alors, tu vas pas y dire n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai plaisanté une fois avec elle, j'ai pas plaisanté deux fois. Ah oui? J'ai plaisanté qu'une fois avec elle. Moi, j'ai dit, bon, je vais arrêter. Moi, je lui ai dit bonjour, elle m'a même pas répondu. Ah ouais, non. Je lui ai dit bonjour en italien, pas de réponse. Bon. Tu le dis en français. Va savoir. C'est ça. Non, on a eu des arbitres italiens, donc un Belge. Et puis il y avait un Belge aussi. Et des Français qui arbitrent aussi. Dites-moi, maintenant que le challenge est passé, revenons au calendrier de l'AMSELF section escrime. Là, je suppose que vous avez un championnat. Je peux vous dire quand même une chose. Dis-moi. On a eu des sponsors. Hein. Bah oui, bien sûr. Entre autres, la mairie de Fréjus. La mairie de Fréjus qui nous a bien aidé. Hein, on y a vu Patrick, d'ailleurs, on a fait une belle interview avec lui. Et puis, et votre président. Les gens Villers. Oui. Donc, qui nous ont aussi aidés.
Et bien sûr, le club d'escrime de Fréjus, et bien sûr la fédération Andy. Tout ça fait un ensemble qui a fait que c'est plus cher parce que c'est quand même c'est lourd à organiser. C'est lourd et c'est comment dirais-je, c'est long. C'est long, oui, bien sûr. C'est long parce que c'est comme j'ai expliqué, chaque Andy c'est 2 fauteuils, un fauteuil pour tirer, un fauteuil pour se déplacer, et c'est aussi des bagages. Ouais, bien sûr. C'est sa housse d'escrime, quoi. Donc tout ça fait une seule personne. Donc ça fait énormément de volume. Voilà. Et il faut aménager le gymnase de A à Z. Tout à fait, ouais, en plus. Donc il y avait en plus, c'était 6 lieux de combat. Non, il y en avait 10. 10. Tu vois, alors, je suis dans l'histoire. Bon, on va parler un petit peu justement de ce que vous proposez. Tu commençais ta question. Oui, voilà. Alors là maintenant, maintenant que le challenge est passé, quel est le calendrier pour l'Amself Fréjus? Actuellement, je suis en plein stage. Tu es en plein stage? Ça se voit. Stage avec les enfants. J'ai à peu près une trentaine de gamins interrégional. Bien sûr. Donc c'est Orange, Monaco, enfin il y en a qui viennent de peu partout. On est 5 mètres d'armes et on fait donc un stage 3 armes, enfin 6 armes puisqu'on a aussi des filles à la salle donc du collège Léotard. D'accord. Et ils sont bien sûr en lieu, enfin ils dorment à Igesa. D'accord. Comme les Andis. Voilà. D'accord. Et donc on a un stage qui dure une semaine. Voilà. Bon bah écoute. Non, ça se passe prochaine compète. Prochaine compétition, ça va être championnat de France à Hénin-Beaumont. J'ai un de mes élèves qui est qualifié. Bien. Voilà. En senior? En senior. Non, en M17. Tu nous donnes son nom? Non. Bon, d'accord. Bon, bah, salut. Honoré Brandon. Ouais, bah, écoute, on va le suivre. Honoré Brandon, il est qualifié, donc, pour le National 3. En quelle arme? Au Fleuret. Au Fleuret. Et donc, je l'amène le week-end du 16. D'accord. Eh ben, écoute, tu nous klaxonneras pour nous dire le résultat? Ça me fera plaisir. Hein? Eh ben, les gars, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bon, allez, c'est parti maintenant pour l'agenda. Donc, pour l'agenda de la semaine, Armand, au niveau du rugby. Eh ben, au niveau du rugby, il y a Coupe d'Europe donc pas de top 14. Non. Donc pas de Toulon, mais il va y avoir un joli match de Toulouse contre les Harlequins, puisque c'est le seul club français restant. S'ils jouent la même façon contre Exeter, je donne pas cher de la peau de ces Anglais. Et donc en dehors de ça, il y a Clermont aussi qui va jouer et c'est loin d'être gagné, mais on verra bien puisque c'est un club irlandais, je crois. Au niveau de Draghi. Au niveau de Draghi, c'est le match retour contre Vandre-l'Espignan à Léo-Lagrange, 15h dimanche. Il faudra y aller, les soutenir avec en match d'ouverture les filles qui jouent contre Grasse. Et on aura également le 5 mai, dimanche 5 mai, c'est le retour du CARF. Des espoirs du CARF, la baie du CARF. Oui, la baie, ouais. Qui reçoit, non, c'est un match terrain neutre puisqu'ils vont jouer à Donzère. Ce sera le 5 mai contre le 15 de la Dombe. Tu connais? Oui. C'est pas loin de Bièvre-Saint-Joire. Ah bah c'est voilà. Voilà. Donc on leur souhaite plein de bonnes choses. Bièvre quoi? Bièvre Saint-Joire. T'avais qu'à suivre le championnat de Fédéral 2, poule 2. Au niveau du handball, Lolo. Déplacement périlleux pour nos amis de Saint-Raphaël. Dans le Schnorr. Dans le Schnorr, là-haut. À Dunkerque. Dommage que le carnaval n'est pas passé. Enfin, il est passé, quoi. Donc, il va à Dunkerque en espérant amener un résultat positif. Vendredi 3 mai à 20h. Draghi se déplace, tu le disais, à Nîmes. À savoir que dimanche, juste rapidement, vous pourrez le voir sur le site du DVHB, le club organise un déplacement en bus pour les supporters pour le dernier match à l'extérieur. Donc voilà, c'est 10 € pour le déplacement. Oui, j'ai vu ça, donc, c'est très bonne initiative. N'hésitez pas à aller les 10 €, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau pour le déplacement, voilà, c'est le 5. Machin. Le départ doit se faire vers 9 ou 10 heures du matin. Le match se passera au Parnasse. Et le match sera très important pour le Dracénois. Tout à fait. Au niveau du softball. Le softball, elles sont en repos. C'est week-end repos, donc elles vont se remettre en santé pour le 12 mai. Bon, et pour toi aussi, un peu de repos? Pour moi aussi, c'est mon anniversaire. En plus. Oh, et puis, il y a un petit match qui t'attend mercredi, je crois. Voilà. Celui-là de repos. Celui-là de repos, comme tu dis. Quand tu connais l'animal. Johan a sa deuxième course en Espagne, je sais plus sur quel circuit, je crois que c'est Jerez, après Misano. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je l'ai eu au téléphone juste avant l'émission. Il avait l'air assez confiant et serein. Bon. Donc, à suivre. Il nous appelle lundi, on vous dira. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense qu'on a tout dit.
Monsieur, merci de votre présence et du temps que vous avez accordé. Dédé, parfait comme d'habitude. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée, une très bonne semaine. Et on se retrouve tous lundi. Bonne soirée à tous. Ciao, et bon 1er mai, bon muguet sous la pluie. Ouais. Bye bye.